toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus à la cérémonie de remise de vos diplômes. Bienvenue au Palais des Congrès de Paris. Je salue évidemment Monsieur Marc Selam, président directeur général et fondateur de Ionis Education Group. Je salue également Monsieur Fabrice Bardèche, vice-président, et Monsieur Marc Drilèche, directeur général, ainsi que les directions et les équipes des 6 écoles. On vous salue. Et bien sûr, bienvenue à vous, chers diplômés, ainsi qu'à vos proches. J'espère être une maîtresse de cérémonie à la hauteur pour célébrer votre réussite. Merci, mais c'est vous qui avez travaillé dur pour en arriver là, et votre dévouement pour vos études a été vraiment admirable. Chacun d'entre vous a suivi sa voie, sa passion, que ce soit dans les métiers de l'informatique pour Supinfo et Etna, pour accueillir une double compétence avec Ionis STM, pour se former à des compétences professionnelles et managériales avec Epitech Exécutive, ou encore au métier du jeu vidéo avec XP, et enfin au métier de la mode avec Mode Spé. Bienvenue à tous! C'est bien votre passion qui vous a aidé à surmonter les défis et à atteindre vos objectifs. Désormais, vous avez toutes les clés pour poursuivre cette passion avec ardeur et pour pouvoir mener les projets qui vous tiennent à cœur. Félicitations à tous! Et nous démarrons sans plus attendre en accueillant Monsieur Marc Selam, président, directeur général et fondateur de Ionis Education Group. Bienvenue à Marc Selam. Merci. Bonjour à tous. Mesdames, Messieurs, les présidentes, les présidents, directeurs, directrices, professeurs, nos salariés, Mesdames et Messieurs, et surtout aujourd'hui, chères étudiantes et chers étudiants, familles et amis, bonjour ou bonsoir plutôt et bienvenue à cette remise diplôme promotion 2022 dans ce beau lieu, le Palais des Congrès. C'est votre moment à tous et à toutes, chacune et chacun, vous d'entre vous bientôt, diplômés, votre quart d'heure d'Andrivarol, le quart d'heure de célébrité. Votre nom va être appelé, vous allez monter sur scène et clore un parcours de plusieurs années qui vous a conduit à ce qui va être le début de votre vie professionnelle. Je dis le début car vous en aurez des virages, des accélérations, des redémarrages. C'est tout ce qui fait la richesse d'une carrière. On ne s'ennuie jamais. Ensemble, vous avez appris, parfois souffert, sous l'effort, souvent ri, j'espère aussi. Ensemble, vous avez grandi, mûri, essayé, inventé, innové, bref, faire beaucoup d'opérations communes qui vous ont encore davantage grandi, je l'espère. Quand on voit ce que vous êtes devenus, on est à la fois ému et fier. Fier de ce que vous avez réussi à faire et à montrer. Fier du travail des équipes administratives et pédagogiques, de vos guides et professeurs. Nos écoles ne sont pas du tout faciles et vous êtes arrivés au bout. Alors franchement, bravo. Bravo et félicitations. Évidemment, cela ne va pas s'arrêter là. Et surtout pas à votre âge, la retraite quand on a 25 ans. Dans la quasi-totalité, vous êtes déjà en entreprise. Déjà parti sur la longue route de la carrière. Surtout, ne vous y installez pas. Le monde va trop vite pour cela. Nous vous avons donné savoir et compétences, mais aussi nous avons essayé de développer votre appétit, votre capacité à réagir, à vous adapter, à se remettre en cause
car on n'innove pas pour le futur sans se remettre en cause le présent. Le monde aujourd'hui change, le monde s'occupe à juste titre de la place que prend aujourd'hui ce qu'on appelle l'intelligence artificielle et des nouveaux outils qui sont à la disposition d'entreprises. Ils s'en soucient avec sérieux. Économistes et philosophes, chroniqueurs, journalistes soulèvent les problèmes prévisibles en termes d'emploi et de respect des libertés fondamentales. Des analystes alarmistes s'opposent à des prévisions enthousiastes quant à l'accroissement du potentiel ainsi donné à l'économie. Quelle qu'en soit l'issue, l'intelligence artificielle et le paysage qu'elle dessine font partie désormais de notre monde, et encore plus du vôtre. À vous de vous emparer pour augmenter votre force de travail, de création, des nouveaux moyens qu'elle va vous donner. À vous aussi de créer et pousser des garde-fous qui permettront peut-être d'en garder le meilleur pour un monde plus juste et plus beau. Le monde est ce que nous en faisons. Il sera ce que vous en ferez. Surtout, ne ratez pas cette occasion, ni en vous aveuglant sur votre pouvoir, ni en vous réfugiant dans la crainte ou le refus. Bref, je dis toujours que nous faisons un métier formidable, car à travers vous, nous continuons à bâtir le futur. Quand nous voyons l'intelligence que vous avez développée, votre enthousiasme, votre esprit critique, votre capacité à inventer, à innover, nous gardons une pleine confiance dans l'avenir et cela nous donne envie de continuer à former toujours plus d'intelligence de l'entreprise. Vous êtes entrés dans cette belle salle, encore étudiant, vous allez sortir officiellement diplômé. Par ce fait même, vous devenez anciens diplômés, ce qu'on appelle les alumni. Mais vous continuez à appartenir à notre galaxie, à la galaxie de l'ensemble des écoles du groupe Ionis. Ne l'oubliez pas, servez-vous-en pour recruter demain vos jeunes talents à votre tour. Rapprochez-vous des diplômés des autres écoles du groupe pour monter vos projets, vos entreprises. Allez chercher dans votre proximité les réponses dont vous avez besoin. Avec plus de 100 000 alumni partout dans le monde, vous avez un beau vivier qui vous attend. Et qui sait, demain, vous reviendrez peut-être dans le groupe, dans l'une de nos écoles, comme professeur, comme directeur ou directrice, comme coach, comme aîné, comme expert dans un domaine, pour y donner des masterclass. Bref, notre aventure ensemble est loin de se terminer. En fait, elle ne fait que commencer ce soir. Mes félicitations à tous pour votre réussite, mes remerciements à vos familles pour la confiance qu'elles nous ont faite, mes remerciements à toutes les équipes qui participent à la vie de nos écoles pour la mission dont ils ont su s'acquitter avec passion. Bonne chance, bon vent et vivement demain. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Marc-Selam, pour vos messages. Je vous invite à vous installer au salon. Nous allons poursuivre, car il est maintenant temps de recevoir votre très inspirant et audacieux parrain de promotion. Un serial entrepreneur au service de l'urgence climatique. Et aujourd'hui, qui ne connaît pas Time for the Planet ? L'entreprise détecte et déploie des innovations mondiales contre les gaz à effet de serre et compte aujourd'hui 120 000 actionnaires dans plus de 100 pays. Merci d'accueillir chaleureusement Mehdi Colli, cofondateur de Time for the Planet et parrain de la promotion 2022. Bienvenue, Mehdi. Je crois que... Bonjour à tout le monde. Merci pour cet accueil. Je suis super touché de pouvoir être parrain aujourd'hui. C'est vrai que c'est la première fois qu'on me demande de faire ça, donc c'est un plaisir. Alors c'est d'autant plus un plaisir que
En fait, le sujet du climat, c'est souvent considéré comme le plus grand défi de l'histoire de l'humanité. Et devinez qui est-ce qui va devoir s'en occuper ? C'est vous. Alors, s'il y a une bonne et une mauvaise nouvelle là-dedans, la mauvaise nouvelle, vous la connaissez déjà, c'est que c'est la merde, c'est que il y a une très forte probabilité qu'on n'arrive pas à tenir les objectifs qu'on s'est donnés avec les différents accords de Paris, etc. Et ça, je ne vais pas vous en parler, parce que vous le savez déjà. Non, ce qui est intéressant, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut faire beaucoup plus que ce qu'on croit. Personnellement, lorsque j'ai découvert le problème du climat, c'était il n'y a vraiment pas très longtemps, je me suis dit, mais en fait, concrètement, une fois que je suis devenu à peu près végétarien, que je me suis acheté une trottinette et que j'ai vérifié que je ne pouvais pas baisser un peu le chauffage, j'ai l'impression que j'ai fait à peu près tout ce que je pouvais faire en tant que citoyen, en tant que personne. Et ça, c'est vrai que ça fait un peu mal. Mais en réalité, on peut faire beaucoup plus, et il y a un truc que vous, en particulier, vous pouvez faire. Tout le monde sait qu'un des grands leviers pour arriver à régler le problème du climat, ça va être d'arriver à faire en sorte que les entreprises émettent beaucoup moins de CO2. Et les entreprises, c'est très difficile pour elles de faire ça. C'est extrêmement difficile. Elles ont besoin qu'on les incite un peu. Elles ont besoin qu'on les bouge. Elles ont besoin qu'on les remue. Et vous, quand vous allez arriver dans ces entreprises-là, le pouvoir que vous avez, c'est que c'est vous qui bossez. Parce qu'en fait, au-dessus, ça réfléchit, ça manage, ça fait des stratégies. Mais une des principales stratégies qui occupe beaucoup des réunions dans les entreprises, c'est comment est-ce qu'on fait pour que vous veniez. Alors ne venez pas. Ne venez pas si les conditions ne sont pas remplies. Vérifiez quels sont les engagements. Demandez, posez la question. Mais ce n'est pas juste dire « ouais, on sera neutre en carbone en 2050 ». 2050, c'est trop loin, c'est trop tard. Maintenant, là, tout de suite, qu'est-ce que vous faites concrètement ? Quels sont les circuits de décision ? Où va l'argent ? Posez ces questions-là, posez-les-vous à vous-même, et là, vous avez un pouvoir qui est considérable sur la lutte contre le changement climatique. C'est un effet réseau aussi. Vous l'avez dit tout à l'heure, 120 000 actionnaires au sein de Time for the Planet. Ce sont 120 000 personnes qui ont chacun un rayon d'action, qui peuvent influer. Et sachez-le, soyez-en convaincus, toutes les personnes qui sont à la tête des grandes entreprises, des gouvernements, sont conscientes du problème. C'est juste que c'est très dur de trouver comment le régler. On a besoin d'être exigeants. Soyons tous exigeants, soyez super exigeants, et vous allez voir que ça fait un bien fou de se rendre compte qu'en fait, contrairement à ce qu'on pensait, on peut agir et on peut avoir des effets à grande échelle. Comptons sur nous-mêmes. Et bonne remise de diplôme. Merci Mehdi Colli, merci infiniment pour ces messages. Merci, quel parrain, quelle source d'inspiration vous offrez à tous ces futurs grands professionnels. Et le grand moment est arrivé, c'est maintenant vous qui allez être mis sous les projecteurs et c'est plus que mérité. Nous allons démarrer les remises de diplômes avec l'école Supinfo qui forme les experts de l'informatique. Et pour cela, j'invite à me rejoindre Axel Ziegler, directrice générale de Supinfo. Axel Ziegler. Bonjour Axel Ziegler, bienvenue. Bonjour à tous et en particulier bonjour bien sûr aux étudiants de cette promotion Supinfo 2022. C'est comme tous les ans un immense plaisir d'être ici pour célébrer l'accomplissement de vos 5 années de scolarité. Je vais commencer comme il est d'usage cette remise des diplômes par quelques remerciements. Et alors, en premier lieu, je voudrais vous remercier. Alors, vous êtes un peu dans le noir, mais vous remerciez vous, les étudiants de Supinfo, qui sont venus ici, qui nous ont fait confiance, qui nous avez confié, comme le disait Marc Sellam, vos études et finalement le début de votre carrière. Je voudrais remercier, bien entendu, la direction du groupe Ionis, monsieur le président directeur général Marc Sellam, monsieur le vice-président Fabrice Bardèche, monsieur le directeur général qui, lui aussi, est dans l'ombre, Marc Drilech, qui m'ont fait confiance, qui ont fait confiance à l'école, qui ont su redonner à Supinfo l'élan dont elle avait besoin.
Je voudrais remercier les parents qui sont également là au fond, qui nous ont confié probablement ce qu'ils avaient de plus précieux, qui ont été auprès de leurs enfants pendant l'ensemble de leur scolarité, qui les ont accompagnés, qui les ont aidés, qui les ont encouragés. Et je voudrais remercier enfin, bien sûr, l'ensemble des équipes de Supinfo qui ont été à mes côtés depuis le rachat de l'école par le groupe Sionis en août 2020, qui n'ont été économes ni de leur énergie, ni de leur temps, ni de leur talent. Vous le savez, vous les étudiants, qui ont été à vos côtés tous les jours pour vous aider, pour vous permettre d'arriver là où vous en êtes aujourd'hui. Après vous avoir remercié, je vais vous demander de vous féliciter. Cette 57e promotion de Supinfo, cette promotion 2022, de vous féliciter. Vous pouvez vous applaudir, vous pouvez Bravo. faire du bruit. Aujourd'hui, c'est le couronnement pour vous de 5 ans, 2 ans, 3 ans, selon l'année auquel vous êtes rentré à l'école, de travail acharné. De 5 ans où vous avez progressé, où vous avez appris des choses. De 5 ans qui n'ont pas été exempts de péripéties, des péripéties internes à l'école. L'histoire des 5 dernières années de Supinfo ayant été quelque peu tumultueuse. Des péripéties qui sont externes. Vous faites bien sûr partie des promotions qui ont vécu ces 2 années d'enseignement à distance qui ont été longues, qui ont été difficiles pour beaucoup d'entre vous et dont on sait aujourd'hui qu'on peut sortir grandi. Et comme l'a mentionné Marc Sellam, vous êtes aussi une promotion qui va rentrer en informatique dans le marché du travail dans une période exceptionnelle. Tous les ans, je répète aux étudiants que l'informatique est un milieu qui évolue extrêmement vite, que vous verrez probablement dans la durée de votre carrière des modèles de fonctionnement complètement différents. Jamais, je pèse mes mots, depuis 25 ans que je travaille en informatique, cette phrase n'a sonné aussi juste qu'aujourd'hui. Je pense que les évolutions que nous allons voir autour de ces questions d'intelligence artificielle au sens très large, de réseaux de neurones et d'apprentissage, à vos métiers, dans les 2-3 ans qui viennent, vont avoir lieu à une vitesse qui n'a probablement ou jamais eu lieu ou pas eu lieu depuis une trentaine d'années. Et vous allez rentrer sur le marché du travail dans ces conditions-là. Saisissez-vous de cette opportunité. Je pense qu'une part de moi-même est jalouse de ne pas de ne pas débarquer dans le marché de l'informatique maintenant. Les opportunités vont être extraordinaires et je sais que Supinfo vous a préparé à saisir ces opportunités. Je sais que vos 5 années de scolarité, que le travail que nous faisons avec les anciens, avec les entreprises, avec vos enseignants, avec les équipes, vous ont donné toutes les clés pour vous-même et pour la planète et la société d'une façon générale, tirer profit de ces progrès. J'ai coutume dans mes discours de citer un grand philosophe moderne qui a dit « Avec d'un grand pouvoir viennent de grandes responsabilités ». Bravo à ceux qui ont la référence, c'est l'oncle de Spider-Man. Là encore, je pense que cette phrase n'a jamais sonné aussi juste qu'aujourd'hui. Notre parrain de promo vient de parler des enjeux planétaires. Marc Sellam a parlé des enjeux de responsabilité sociétale et de modification du monde du travail inhérents à l'intelligence artificielle. Je le rejoins pour dire, surtout, n'ayez peur de rien de tout ça. Surtout, ne vous interdisez rien. Soyez de tous les changements, de toutes les nouveautés. Soyez de toutes les opportunités qui vont se présenter à vous. Le monde va changer et vous avez l'opportunité d'être une partie de ce changement, d'être une partie positive de ce changement. On a l'habitude de dire « soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Je pense que c'est un bon conseil. Je vous promets que j'ai presque fini les aphorismes de Fortune Cookie. J'ai une dernière chose à vous répéter, c'est chérissez vos années d'études, chérissez ce que vous y avez appris, chérissez les liens avec votre école, chérissez surtout les liens entre vous, les anciens, les entreprises, tous les gens que vous avez rencontrés pendant vos 5 années d'études. Je vous le promets et je vous le dis de quelques années après la fin des miennes d'études, c'est des choses qui vous serviront toute votre vie et partagez ce que vous avez appris. À la fin, ce qu'on sait, ce qu'on a vécu, ce qu'on a pu découvrir, ce sont probablement les choses les plus précieuses qu'on a. Et vous entrez maintenant dans une période de votre vie où vous aurez l'opportunité de participer à toutes ces choses-là. Ça a été un immense privilège de passer ces 3 années avec vous, puisque vous êtes là depuis 5 ans, mais moi tout à fait. On a l'habitude de dire, en tout cas j'ai l'habitude de dire qu'une école est une entité et que nous, en tant qu'équipe, on n'en est que des gardiens. Je vais donc demander à l'ensemble de l'équipe de Supinfo qui a assuré finalement le gardiennage de cette école pendant les années de votre scolarité avec moi, de me rejoindre sur scène pour vous féliciter également.
Je vous félicite à nouveau. Merci d'être ici et je vous souhaite d'accomplir tous vos objectifs. Et on accueille sur scène les équipes de direction, les équipes des campus venus des 4 coins de la France, les campus Supinfo. Voilà. Donc merci à toutes les équipes, vous pouvez les applaudir, vous savez qu'ils ont été à vos côtés pendant toutes ces années. Ça fait du monde, hein, c'est impressionnant comme ça. Vous êtes bien plus nombreux que ça. Et maintenant, après vous avoir souhaité le meilleur à vous, je vais demander aux meilleurs d'entre vous de nous rejoindre sur scène, les 3 majors de promotion, Thibaut, Maxence, et Camille, si vous voulez bien nous rejoindre sur scène. Thibaut Garon du campus de Lyon, Maxence Pelligry du campus de Tours et Camille Amouche du campus de Lille. Bienvenue aux 3 majors de promo Supinfo. Bienvenue, félicitations. Ils ont d'autant plus de mérite que, comme je le disais, leur scolarité s'est passée dans des conditions pas toujours évidentes et qu'ils ont eu à la fois des résultats exceptionnels et un engagement dans l'école exceptionnelle. Et on vous remet vos cadeaux, le cadeau des 3 majors de promo, Thibaut, Maxence et Camille. Maxence. Félicitations, bravo. Vous voici salués. Et donc, il va faire son... Et je vais inviter tout de suite, je vais inviter Thibaut Garon, l'un des 3 majors qui va nous faire l'honneur de nous faire un petit mot. Je vous invite vous aussi. Ah, alors il y a déjà la photo, bien sûr. On est là pour créer des moments inoubliables qui vont rester gravés. Et vous présenter votre diplôme. Bravo à tous les 3. Venez vous rapprocher du diplôme, du pupitre. Pour entourer Thibaut Garon qui va adresser un message au nom des 3 majors de promo. C'est à vous, Thibaut. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente Thibaut Garon, j'ai 23 ans et j'ai réalisé mes 5 années d'études sur le campus de Lyon. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui devant vous. Nous avons tous mis beaucoup d'engagement dans ce parcours d'études supérieures, investi également beaucoup de temps personnel dans cette belle aventure. Nous avons vécu un parcours important pour notre avenir, marqué malheureusement par la période du Covid. Nous avons dû nous adapter, trouver de nouvelles méthodes d'apprentissage, faire preuve également de résilience et nous avons bien entendu surmonté des doutes. Toutes ces difficultés auxquelles nous avons fait face doivent être vues, à mon avis, comme des atouts pour notre carrière professionnelle à venir. À la suite de toutes ces épreuves que nous avons surmontées, nous serons tous en mesure d'affronter les défis qui vont se présenter à nous dans notre parcours d'études supérieures. Si je suis ici devant vous aujourd'hui, ce n'est pas uniquement grâce à mon travail personnel ni mon investissement, c'est grâce à toutes les personnes qui nous ont accompagnés de près comme de loin. À ce titre, je tiens à remercier les sections administratives et pédagogiques de Supinfo, sans oublier bien entendu les anciennes équipes. Vous nous avez beaucoup donné et beaucoup appris. Je tiens également à remercier mes parents qui m'ont soutenu dans tous mes projets et je leur dois à ce titre beaucoup de choses. Je tiens également à féliciter et remercier mes amis et mes camarades de promo, et plus particulièrement Kevin Delbecq, Jérémy Marcon et Ludovic Brain pour leur soutien inconditionnel, leur humour, bien entendu, et leurs compétences hors normes. Il est important de le souligner. Nous avons vécu des moments inoubliables hors du campus, mais sans oublier les nuits blanches sur des projets parfois épineux. Cet ensemble nous laisse un souvenir impérissable. Ce qui nous a toujours sorti de ces difficultés, ce sont l'entraide qui règne dans toutes les promotions de Supinfo, et c'est ce qui nous amène à être présents toutes et tous ici en ce jour. Sans vous, ce parcours d'études supérieures aurait été beaucoup plus difficile. Pour finir, j'ai à cœur de vous partager une anecdote qui a marqué le début de ma carrière professionnelle dans l'informatique.
J'étais en première année et j'ai participé à une journée de job dating à Supinfo. C'est une rencontre entre entreprises et étudiants dans le but de trouver une alternance et un stage. Je cherchais en première année un stage dans la création de sites internet et je me suis assis à une table, celle de Soluceo, avec Guillaume Dubois, qui est le directeur général de cette entreprise, et Franck D'Adamo, qui était un commercial. Ces deux personnes m'ont laissé me présenter personnellement et présenter mon projet professionnel. Et Guillaume m'a interrompu très rapidement en me disant « Thibaut, Soluceo n'est pas du tout dans ce secteur d'activité ». Et là, j'étais très surpris, mal à l'aise, bien entendu, et je venais tout simplement de me tromper de table. Après quelques minutes d'échange, des questions tout à fait anodines que l'on pourrait poser à des questions que l'on rencontre pour la première fois, Guillaume m'a dit cette phrase qui m'a marqué. « Je suis prêt à tenter l'aventure avec toi. On va réaliser un deuxième entretien, cette fois-ci par téléphone. Et si tout convient, nous allons te former au domaine de l'infrastructure et du réseau. » Pour conclure, j'ai réalisé mes 2 stages, mon alternance, et j'occupe actuellement le poste d'administrateur système et réseau chez Soluceo. J'exprime à ce titre ma gratitude à Guillaume Dubois et Franck D'Adamo, sans oublier Marc et Julien Labattu, mes tuteurs. Sans cette rencontre, je serais probablement aujourd'hui devant vous en train de vous expliquer que je crée des sites internet. Avec cette anecdote, je voulais vous démontrer qu'il est important de saisir chaque opportunité qui s'offre à nous, qu'il est possible de réussir là où certains vous diront qu'il est impossible de le faire. Le plus important, c'est de croire en vous, croire en vos capacités pour pouvoir réaliser vos rêves et atteindre vos objectifs. Et enfin, engageons-nous cœurs et âmes dans tout ce que nous faisons et nous réussirons. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne continuation à toutes et à tous. Merci beaucoup Thibaut. Bravo à tous les 3. Alors vous allez rester sur scène avec nous. Si vous voulez vos petits cadeaux, vous pouvez les laisser ici pour le moment, puisque vous allez vous aussi rester sur scène. On va maintenant bien sûr recevoir l'ensemble des diplômés de Supinfo. Et j'invite pour cela Thierry Boidard et Frédéric Leclerc, directeurs académiques de Supinfo. Venez au pupitre, c'est vous qui allez annoncer les diplômés de Supinfo. Un petit mot quand même pour Thierry Boidard, pour qui cette remise de titre sera la dernière de 44 années dans l'enseignement supérieur et de plusieurs brillantes contributions à l'histoire de Supinfo, et que j'en profite pour remercier du travail qu'il a accompli depuis le rachat de l'école en août 2020. La passion et l'investissement toujours présentes. Merci à toi Axel pour cette collaboration très efficace, et puis merci beaucoup énormément à la direction du groupe Ionis, puisque c'est quand même vous qui avez en premier cru à la possibilité de redonner un dynamisme à Supinfo, une école qui m'est très chère puisque j'y ai exercé les fonctions de directeur général académique à 2 reprises. Et voilà, et donc je suis heureux de terminer ce parcours de 3 ans comme nous nous y étions engagés, et je suis extrêmement joyeux de participer à la réussite de nos étudiants de cette promotion 2022. Donc je termine un parcours professionnel dans la joie et en partageant cette réussite. Merci beaucoup. Merci à toi. Thierry Boidard. Alors, Thierry, Frédéric, notre tour de France des remises des diplômes de l'école Supinfo démarre à Lille. Et oui, avec le campus effectivement de Supinfo Lille, nous allons appeler nos diplômés de la promotion 2022, Doron Anthony, Huron Florent, Huygens Benjamin, Lamkaden Saïd, Pardoen Alan, Verbeek Séraphin et Zaki Ibatoula. Bravo à vous, vous pouvez vous installer sur la scène et nous poursuivons notre tour de France cette fois-ci. Nous allons à Caen. Pour les félicitations du jury, j'appelle Fontaine Jennifer, Rassan Paul. Pour les diplômés,
Canteloup Victor, Coste Nicolas, Courteuse Thomas, Gouir Ervan, Laviville Georges, Lewin Alistair, Mondou Cyril, Noulengb Naouni, Titeux Anatole. Les étudiants diplômés du campus de Caen nous rejoignent sur scène, viennent rejoindre les autres diplômés de Supinfo. Bienvenue à vous. Et nous allons poursuivre, et c'est désormais aux étudiants tourangeaux d'être célébrés. Alors, les diplômés, donc on le disait, de Supinfo Tours vont maintenant pouvoir monter sur scène. Crétin Grégoire, Declercq Henri, Grias Maxence, Ardin Benjamin, Kellil Maxime, Ronan Le Gouic, Morlaix Gaëtan, Pusculu Yavuz, Rivière Paul et Toureau Thomas. Bravo aux diplômés de Supinfo Tours. Merci à vous aussi d'être présents avec nous, malgré les complications aussi aujourd'hui, mais vous êtes bien présents, vous et vos proches. Et nous allons poursuivre notre voyage. Nous partons cette fois à la rencontre des étudiants diplômés de Lyon. Pour les félicitations du jury, Bren Ludovic. Les autres diplômés sont Ali Aloudji, Arbez Makim, Caron Candice, Ebaya Pierre, Favreau Audrey, Fofana Eliman, Fontenette Clément, Gerbe Matisse, Ouari Lias, Hénard Philippe, Jacquemet Quentin, Liogier Guillaume, Merriet Vincent, Marcon Jérémy, Metnani Amira, Metnani Vassim, Moreau Thomas, Paray Lucas, Ro Dimitri, Richa Yanis et Choi Vugumsu Jude. Bienvenue à vous, bravo aux étudiants de ce campus de Lyon. Et ce sont maintenant les étudiants des campus hybrides et distanciels de Supinfo qui vont être mis à l'honneur. Absolument, avec les félicitations du jury, Laplanche Benoît, Steb Gaëtan et Wendling Manon. Pour les autres diplômés, Akassi Oussama, Banzé Tom, Beramdan Oussama, Blandin Thomas, Blavo Thomas, Carpentier Rémi, Follet Benjamin, Fontaine Damien, Godet Maxime, Grantet Aude, Axer Nicolas, Gel Sylvain, Jlali Ahmed, Kaptoum Tokam Yann, Laguna Maxime, Mismak Isaline, Mounier de Vanquer Vincent, Mouhidou Alimat, Pam Lauraline, Payet Laurie, Rekatala Franck, Rivière Océane, Saliakiaku Matumona Didier, Tiako Kameni Nixon, Willman Maxime. Bravo à vous, étudiants du campus hybride et distanciel. Bien présents aujourd'hui, physiquement. Et nous terminons notre tour de France de remise des diplômes Supinfo avec les étudiants du campus de Paris. Les diplômés sont Acotegnon Elvis, Batache Lydia, Bigot Danae, Boucard Driss, Buguet Florian, Daponte Kevin, Diallo Aliou, El Abbassi Mohamed, Faiz Mahir, Foster Olouri Kamba Wilfried, Girard Clodon, Grouche Takai, Obeika Alain, Neji Skander, Nbenkam Kalamo Uriel, Nengensan Kemblan Ange Christophe Emmanuel, Nogué Maris,
War Dani Ismail, Sali Aderrahman, C. Ilim Yasmine, Sophie Timothée, Valadares Alvin et Zuccarello Lucas. Bravo aussi aux étudiants Supinfo de Paris. Et ça y est, vous le voyez, l'ensemble des étudiants présents pour Supinfo, ils sont diplômés officiellement, ça y est, au Palais des Congrès de Paris. Vous êtes là et tout de suite, place au moment que vous attendez, un moment symbolique, traditionnel. On va faire le fameux lancer de toc. Alors vous allez avant ça tous regarder vers le photographe. Il y a en face de vous Laurent, notre photographe, qui est là. Tout le monde l'a bien vu? Alors je vais faire un décompte. Et vous allez tous en même temps lancer votre toc. 3, regardez bien le photographe. 3, 2, 1, lancez le toc. Bravo à tous. Merci pour ce geste symbolique. Maintenant, il y a le geste qui suit, c'est-à-dire le ramassage des tocs. Bravo à tous. Merci pour ce moment. Merci Frédéric et Thierry. Merci à l'ensemble des équipes de direction des campus de Supinfo. Je vous invite tous à récupérer votre toc et à pouvoir rejoindre votre place en descendant sur votre droite. Merci beaucoup, bravo. Vous rejoignez tous votre place et alors évidemment votre moment est passé, votre grand moment, mais nous allons bien sûr procéder à la remise des diplômes des autres écoles. Donc je vous invite tous à rester bien dans la salle jusqu'au bout, à continuer de célébrer les autres étudiants qui eux aussi vont vivre leur grand moment tant attendu. Allez, on applaudit une dernière fois l'ensemble des étudiants Supinfo qui retournent à leur place. Alors nous allons évidemment poursuivre. Et ce sont désormais les étudiants diplômés de l'ETNA que nous allons mettre en lumière. La première, bienvenue à vous! Et il y a de l'ambiance pour cette première cyberschool de l'alternance informatique en France. On sent qu'il y a beaucoup d'énergie derrière les geeks. Pardon. Ouh. Ah, c'est bien. Comme ça, je sens que tout le monde est encore là, bien là. Non, on est ravis de vous accueillir. L'alternance informatique en France. Vous êtes les grands représentants diplômés aujourd'hui. Et avant de vous célébrer, nous allons accueillir votre directeur général, Samir Rinaz. Bienvenue, Samir Rinaz. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Est-ce que les ETNA sont bien là? Parce que... Alors, au passage, vous voyez, j'utilise une feuille, mais je suis quelqu'un de moderne. J'ai demandé d'ailleurs à ChatGPT de me proposer sa propre version de mon discours. J'ai trouvé ça triste, donc je vais vous donner la mienne. Alors, je suis très heureux d'être ici pour récompenser l'effort d'une nouvelle promotion d'élèves de l'ETNA. Vous ne le savez peut-être pas, l'ETNA, c'est l'école des technologies numériques avancées. Elle fait partie du groupe Ionis depuis bientôt 20 ans.
Par l'alternance, elle positionne ses élèves encore plus tôt auprès des entreprises. C'est pourquoi, aujourd'hui, je souhaite remercier non pas 2, mais 3 acteurs de la réussite de nos diplômés. Le premier acteur, bien entendu, ce sont les élèves eux-mêmes. Aujourd'hui, ceux de la promotion 2022. Je les félicite. Une pensée va également à leurs parents, leurs familles, leurs proches qui ont souvent eu un rôle très important à jouer, les soutenant tout au long de leur cursus. Le second acteur étant ici l'entreprise. Ces entreprises qui ont participé à la formation des élèves, qui leur ont fait confiance, les ont accueillis comme des collaborateurs à part entière, aspirants ingénieurs au début de leur cursus, aujourd'hui professionnels diplômés. Merci à elles. Le troisième acteur de cette réussite, c'est l'école. À ce sujet, je souhaite remercier le groupe Ionis dans son ensemble, et particulièrement sa direction. Un grand merci à Marc Selam, notre président, Fabrice Bardèche, notre vice-président, Marc Drilech, notre directeur général, mais également l'ensemble des individus qui constituent les équipes du groupe Ionis, et particulièrement les équipes de l'ETNA. Elles sont tous les jours la colonne vertébrale de notre école. C'est un très grand plaisir pour moi de travailler avec vous tous. Je le dis tous les ans et je le pense à chaque fois. Merci beaucoup. Merci à eux. J'ajoute également un remerciement au parrain de cette remise de titre, Mehdi Colli, aujourd'hui, qui nous a ajouté une dimension très concrète et très réelle par rapport à notre planète, ce grand vaisseau sur lequel on est né il y a quelques temps déjà, et dont il faut prendre soin. Alors, à l'ETNA, le mentoring des plus âgés vis-à-vis des plus jeunes est très important depuis toujours. Vous l'avez vu dès la piscine. Je compte naturellement sur la promotion 2022 pour rejoindre activement la communauté des anciens, pour ces questions de mentoring des plus jeunes, bien sûr, mais également aussi pour provoquer des synergies professionnelles, faisant rayonner ainsi le nom de notre école et le nom de chacun. Il y a d'ailleurs quelques anciens de la promotion 2022 qui sont déjà intervenants pédagogiques à l'ETNA. Vous êtes tous les bienvenus. D'autres sont devenus tuteurs d'élèves. Comme on dit, pour le coup, référence geek, le padawan devenu Jedi forme à son tour un apprenti. Alors à l'ETNA, on a aussi une autre expression, gardez-la en tête. Elle est simple, mais efficace. ETNA un jour, ETNA toujours. Mais je voudrais remettre à l'honneur, bien sûr, les diplômés en accueillant sur scène le major de la promotion 2022, enfin du moins celui représentant le parcours architecte système réseau sécurité, Franck Courteau. Je vois que c'est une star que nous accueillons sur scène. Franck Courteau, bienvenue. Soyez récompensés par Marc Selam, Fabrice Bardèche et Mehdi Colli, votre parrain, ainsi que Samir Rinaz. Bienvenue à vous, Franck. Je vous laisse le pupitre pour le mot que vous souhaitiez adresser aussi à l'ensemble des diplômés. Chers camarades, chers amis, chers parents et chers directeurs, beaucoup de personnes vous diront des paroles néfastes et vous mettront des bâtons dans les roues. Durant ces moments-là, rappelez-vous de vos forces, votre bravoure et de votre courage. Avant de rejoindre cette école, peu de personnes pensaient me voir réussir. On m'a souvent dit que je n'y arriverais pas, que j'irais pas bien loin et que je ne réussirais pas dans ma vie. C'est donc avec beaucoup d'émotion et de fierté que je suis face à vous afin de prendre la parole à l'occasion de la remise des diplômes de la promotion 2022 de l'ETNA. En rentrant dans cette école, nous avons rencontré des difficultés, du stress, des angoisses et bien d'autres. Mais tous ensemble, nous avons pu surmonter cela et nous en sommes sortis tous avec succès.
Pour en arriver là où j'en suis arrivé, cela m'a demandé de faire beaucoup de sacrifices et d'investissements. Toujours en quête de connaissances, même en dehors de la formation, toujours en recherche de la perfection et ne jamais se satisfaire d'une simple validation. En effet, aujourd'hui, le 13 avril 2023 est une journée exceptionnelle qui restera dans notre mémoire à tout jamais. Il est vrai que nous allons tous avoir cette date en tête, et ça pendant de longues années. En ayant ce diplôme entre nos mains, cela signifie la fin d'une grande partie de notre vie et donc le début d'une autre. Je tiens désormais à remercier Guillaume Dubost et William Vandist ayant cru en moi lors de mon recrutement, ainsi que leur expertise dans le domaine, et à toutes les personnes de mon ancien service. Sans oublier toutes les personnes ayant participé à cette évolution, je pense donc à la pédagogie, ainsi que les anciennes équipes de Jawa ayant suivi au maximum notre formation. Mes camarades, amis, avec qui nous avons pu passer 5 ans et 4 ans pour d'autres. Enfin, mes parents, sans qui je n'aurais jamais pu, mentalement, continuer dans cette lancée. Pour conclure, croyez en vous, soyez forts et prouvez-leur. Merci de votre attention. Merci Franck, bravo pour ce mot. Merci beaucoup. Plein de belles énergies. Alors, Samir Rinaz, je crois qu'on va appeler maintenant Margot Périmon. Margot. Vous êtes visiblement très très bienvenue, Margot. Et c'est vous qui allez avoir l'honneur de nous annoncer les diplômés. C'est ça. Bonjour à tous. Déjà, félicitations à tous nos diplômés. Je suis très fière d'appeler aujourd'hui ma toute première promo. Voilà. On y va. C'est parti pour les diplômés de l'ETNA. Vous pouvez y aller, Margot. Alors, Bachir El Roufaï Mohamed, Beni Issa Anwar, Ben Rached Wassim, Berwick Flavien, Bess Jean-François, Berrier Maxence, Boulin Benjamin, Boulingre Martin, Bourri Alex, Brageux Alexandre, César Anthony, Klein Mathieu, Courcou Anthony, Da Silva Sophie, Delaporte Alexandre, Demange Ella, Diaby Kalilou, Jenna Mohamed Youssef, Duchet Romain, Duval Florent, El Guérouge Ryan, El Arti Osama, Fayolet Amélie, Février Mathéo, Galtier Aurélien, Goua Antonin, Grémy Christophe, Abi Assal, Jolin Julien, Jésus-Près Gaël, Kernin Brandon, Coster Maxime, Labou Firas, Latrache Yacine, Leclerc Rémy, Merger Clément, Migliardi Enzo, Moine Valentin, Mokhtari Sofiane, Molodkov Clément, Moreno Mariana, Nafea Abdelanine, Ouzawit Muat, Pelletier Lucas, Pruvot Geoffrey, Puig Jérémy, Richard Alexandre, Richer Célia, Roger Pierre-Antoine, Sozo Emeline, Sérir Ryan, Siguier Bastien, Soel Lucille, Stenvo Victor, Talamona Antonio, Vanov Jérémy, Vigier Mathieu, Vie Terrence. On les applaudit bien fort. Bravo à tous les étudiants diplômés de l'ETNA. Je vous laisse bien vous installer. On va vous guider pour la fameuse photo. Messieurs les directeurs, Médicolis. Voilà, on se positionne pour la photo souvenir de la grande famille des diplômés de l'ETNA. Parfait. Alors pareil, je vais faire un décompte et vous allez pouvoir regarder en face Laurent, notre photographe, vous l'avez vu? Est-ce que vous êtes prêts? Alors, 3, 2, 1, go!
l'établissement des étudiants de l'ETNA à la pointe des technologies numériques avancées, des étudiants qui ont eu aussi une expérience en entreprise. On remercie d'ailleurs toutes ces entreprises qui accueillent ces alternants et qui leur donnent toutes les cartes en main avec une très belle expérience déjà de terrain. Formation très complète. Merci Samir Rinaz aussi pour ce très très beau travail de l'ensemble des équipes de direction de l'ETNA. Et on voit à l'écran des photos effectivement qui sont prises aujourd'hui en direct de votre passage sur scène. Alors toujours pareil, nous allons poursuivre la remise des diplômes aux étudiants de ces écoles. Donc restez bien attentifs jusqu'au bout. Vous avez eu votre moment. Maintenant, on va aussi célébrer ceux qui vont avoir leur grand moment de remise des diplômes. Et l'heure est venue de remettre d'ailleurs les diplômes aux étudiants de Ionis STM. Vous êtes là? Vous êtes là. L'école qui forme des experts à une double compétence technologique et managériale. Et je souhaite la bienvenue à Guillaume Bardèche, directeur général de Ionis STM. Bienvenue Guillaume Bardèche. Merci. Chères étudiantes, chers étudiants, puis aussi chers présidents, chers vice-présidents, chers directeurs généraux, toute l'administration du groupe Ionis et toutes les familles qui avaient accompagné ces étudiants pendant leurs études, vous voilà arrivés à un moment charnière de votre parcours. Cette cérémonie de remise des titres, d'ailleurs, a lieu à un moment symbolique qui traduit bien ce qui est en train de se produire pour vous. Que ce soit le retour du printemps ou les nombreuses fêtes culturelles et religieuses qui jalonnent la période, le contexte appelle à la fois à la libération et au renouveau. Et de fait, cette cérémonie vous libère de vos études pour vous amener à une nouvelle vie dans laquelle vous ne serez plus étudiant, mais professionnel. Pour cette nouvelle vie, Ionis STM vous a plutôt bien préparé. Les nombreux projets que vous avez développés pendant vos études et les intervenants professionnels qui vous ont accompagné vous ont permis de développer un véritable sens du professionnalisme et en même temps un atout redoutable propre à notre école, la double compétence technique et managériale. En effet, la transformation digitale des entreprises, encore accélérée ces derniers temps par la pandémie, en poursuivant le mouvement de transformation, de décidotisation des organisations, a répandu une culture de l'innovation très puissante. Dans ce contexte, le fait d'allier une bonne culture des fondamentaux technologiques des métiers de l'entreprise et en même temps une bonne culture de l'entreprise fait la différence. De plus, vous avez choisi d'évoluer dans 4 secteurs en plein boom. L'informatique et le digital, bien sûr. Le nouvel or noir se trouve dans les data et les progrès permis par l'intelligence artificielle. L'augmentation de la puissance de calcul des machines fait miroiter dans tous les domaines des progrès que l'on n'aurait pas imaginés il y a encore 10 ans. Mais il y a évidemment les pendants auxquels vous devez rester vigilants, les risques qui se calculent aussi en termes de sécurité et en termes d'éthique. Second domaine, ce sont les biotechnologies sur lesquelles les GAFAM ont jeté leur dévolu et qui font l'objet d'investissements croissants avec la pandémie. Leur impact ne touche pas seulement le secteur de la santé, avec le développement de la télémédecine, des thérapies cellulaires ou encore de la médecine régénérative, mais également le domaine de l'agroalimentaire, confronté aux enjeux de l'évolution à la fois démographique et climatique. Quatrième et dernier secteur, c'est l'énergie qui connaît actuellement de forts enjeux exacerbés par la crise ukrainienne. Il faut répondre à la fois
aux impératifs de la transition énergétique, mais également à ceux de l'accès à l'énergie, avec une demande qui augmente et un rendement qui doit suivre. Vous démarrez donc votre carrière dans des secteurs porteurs et dans les meilleures conditions, et à des postes de cadre avec la capacité de conduire de projets, de mener des équipes, de monter des entreprises. Rendez-vous donc digne de la chance que vous avez et des responsabilités que vous allez acquérir. Au poste où vous vous trouvez, où vous vous trouverez, soyez à l'avant-garde, continuez à cultiver votre double compétence tout en restant vigilant sur les questions d'éthique, tout en cultivant le sens de l'effort et du professionnalisme, gardez toujours en vue vos ambitions et les rêves que vous nourrissez. Alors, je vous prie d'applaudir cette belle promotion d'IONIS STM. Avant l'appel des majors, je souhaiterais évoquer la mémoire de Mathilde Bayeux, élève ayant débuté IONIS STM en bachelor biotechnologie et qui avait entamé sa première année de master aux côtés de la plupart des étudiants de l'école présents dans cette salle. Lors du second confinement, la promotion s'est retrouvée à suivre les enseignements à distance après un mois seulement en présentiel. Mathilde, à ce moment, participait à tous les cours et projets de façon très assidue et scolaire. C'était une bonne élève qui n'hésitait pas à aider ses camarades quand cela était nécessaire. Mathilde nous a quittés bien trop tôt et tous les élèves ont profondément été choqués par ce drame. Je vous prie de respecter juste quelques secondes de silence en sa mémoire. J'appelle à présent nos majors de promotion. Pour la filière informatique et management, Sarah Banu Bouyaya. Pour la filière digital et management, Vitoussane Vimalanathan. Pour la filière énergie et management, Iri Louz Samira Zamblé. Bienvenue à vous. Bravo à ces majors de promo et c'est Iri Lou Samira que je vais inviter à venir au pupitre entourée des deux autres majors. Iri Lou Samira, c'est à vous. Chers camarades de promotion, corps administratif, intervenants, parents, amis et direction de l'école et du groupe IONIS, c'est avec grande émotion que nous prenons la parole aujourd'hui pour vous adresser ces quelques mots. Nous voici réunis pour célébrer l'aboutissement de notre parcours au sein de l'école IONIS STM, une école qui nous a permis de développer la double compétence technologique et managériale et qui nous a préparés à relever les défis de l'avenir. Quel bilan pouvons-nous faire de ces années au sein de IONIS STM? Eh bien, nous avons passé des heures à travailler sur des projets, à collaborer en équipe, à faire face à des difficultés et à apprendre de nos erreurs. Mais au-delà de la charge de travail et des défis que nous avons rencontrés, nous avons également vécu de véritables moments de partage, d'échange et de convivialité. Nous garderons en mémoire des événements fabuleux tels que IONIS Got Talent et IONIS en veille contre le sida, pour ne citer que. Nous avons noué des amitiés durables qui perdureront. Aujourd'hui, nous pouvons être fiers des compétences que nous avons acquises en gestion de projets, en communication, en leadership et en créativité. Nous avons su nous adapter aux différentes situations et trouver des solutions efficaces pour atteindre nos projets. Mais notre parcours ne s'arrête pas ici. Il est maintenant l'heure de concrétiser nos ambitions personnelles. Nous sommes maintenant prêts à affronter les défis de la vie professionnelle et à mettre en pratique tout ce que nous avons appris. Nous avons la chance d'avoir été formés dans une école qui nous a donné les outils nécessaires pour réussir et nous sommes convaincus que nous serons nombreux à briller dans nos domaines respectifs que sont les biotechnologies, le digital, l'informatique et l'énergie. Avant de conclure,
nous voudrions remercier tous ceux qui ont contribué à notre formation, les intervenants, les membres du personnel de l'école, les professionnels qui nous ont accompagnés dans nos projets. Enfin, une dernière pensée émue va inévitablement à nos amis et parents ici présents qui nous ont soutenus jusqu'à la fin et à qui nous pourrions tout simplement dire merci. Chers camarades de promotion, nous vous souhaitons à tous et à toutes une belle réussite professionnelle, des projets passionnants, des défis stimulants et beaucoup de bonheur dans votre vie personnelle. Merci de nous avoir écoutés et félicitations à tous. Merci Irilou Samira et encore bravo. On applaudit bien fort les 3 majors, Sarah, Irilou Samira et Vintuzan. Bravo. Et tout de suite, nous allons inviter Jonathan Ribaud, responsable scientifique et pédagogique de Ionis STM. C'est vous qui allez avoir l'honneur de nous annoncer les diplômés. Bonjour à tous, c'est un honneur d'être ici pour célébrer votre réussite. Je suis persuadé que vous êtes notre avenir et puis je vais commencer à lire vos différents noms. Alors, Adou Marilyn, Adjana Nadia, Alfidal Najwa, Alab Boussaïd Lamia, Aouida Anedi, Arnou Nathanaël, Ba Cardiatou, Bachelin Chloé, Baduche Flora, Ba Ibrahima, Ba Mamadou Lamarana, Baouli Babouker, Bambara Linda Olga Rousby, Baraka Soufiane, Bari Tierno Amadou, Bari Agidou Slimane, Belaïba Raja, Belkelfa Aïssam, Belœil Agathe, Benaboura Imen, Yanki Lola, Bihi Mohamed, Boudi Iman, Bouaf Ferrat, Boumadi Mohamed Amin, Brice Nkole Vanessa Espérance, Chabouni Mohamed, Chabert Clément, Shaham Mehdi, Chauvin Charline, Cheikh Ibtisen, Konji Léo, Dacosta Kevin, Daoud Zied, Das Anamika, Défossé Sarah, Delguste Emma, Désignière Marianne, Diallo Ismaël, Djekam Tunje, Josie Arsène, Jimba Megan, Dogep Chouankam Vanessa, Dongeng Donfak Chanel Laetitia, Dribi Zakaria, Tia Amélie, El Amrani Iman, Fadimatou Abdoulaye, Fengbe Aristide, Pharaon Damien, Faro Laetitia, Faroki Essan, Fomba Christelle, Garnier Johan, Gassama Sambali, Goudar Laura, Hafez Wassim, Hamdi Raoua, Ama Mélissa, Amam Nassima, Amon Valentine, Arabi Wissal, Igerdan Latifa, Imekraz Wafa, Jean Christopher, Kabesh Tininan, Kakou Ami, Kadri Mokaila Leila, Kamel Alexandra, Kangou Brian, Koukaloudila Babindamana Armel, Labrousse Sophie, Lawedji Céline, Lavnet Steve, Maroufi Idriss, Manoharan Madjuria, Marzouki Sarah, Mbongo Claire Vénard, Mbouto Wilfred, Medouni Fares, Ménard Marie, Moro Alice, Mouassa Rachid, Mouassid Elendi, Najar Inès, Nguyen U Jade Alaïs, Nicole Jonathan, Ntiama Ona Armel, Niabina Ivan, Ossier Manu Lidivine Linda, Otara Aude, Ouedraogo Renatou Elsa, Padilla Lorena, Pardieu Brian, Paya Julien, Pellegrini Jules, Pivetto Manon, Potenza Léa, Poulain Laurine, Rai Mondip, Ratnasingnam Tarmina,
Sadji Nabil, Scuvi Chipo, Selvaraja Tanusson, Tal Sheikh, Tamoud Lina, Tanke Dominique, Tari Oumaïma, Tiam Lamine, Tyrell Diona, Vaikun Tarasan Mira, Vanier Emanuela, Vincent Marine, Viramani Subashinil, Vivier Vanessa, Wanassi Njanjo Claude Maela, Yaya Oussama, Yoganathan Oumaïyan, Younes Leila Khadija, Zouari Mohamed Amin et Zuterline Caroline. Et on peut applaudir Jonathan Rivaux pour cet beaucoup. exercice d'endurance. Bravo. Et évidemment, un immense bravo à vous tous, les diplômés de Ionis STM. Un grand bravo. On va évidemment pouvoir procéder à votre lancer de toc. Est-ce que notre ami Laurent est prêt? Il est prêt. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous avez tous vu où est Laurent? Alors, on le regarde. Je fais un décompte. Soyez prêts. 3, 2, 1, go! Bravo à tous! Bravo à tous, Ionis STM. En fait, j'ai vu votre joie aussi de vous retrouver. J'ai vu votre joie d'être réunis aujourd'hui au Palais des Congrès de Paris. Bravo à tous. Merci pour votre venue. Bravo pour votre parcours. On voit la joie sur votre visage. J'imagine aussi l'émotion de ceux qui vous accompagnent aujourd'hui ou qui savent que vous vivez actuellement ce grand moment. L'émotion aussi du côté des enseignants, de toute l'équipe de direction. Bravo. Vous étiez nombreux, les photos continuent, vous regagnez vos places. Il nous reste 3 écoles pour lesquelles nous allons remettre les diplômes. Donc on l'a dit, jusqu'au bout, on garde cette même énergie pour que vraiment chaque étudiant puisse savourer au maximum son passage sur scène. Je laisse encore quelques petits instants aux étudiants diplômés de Ionis STM pour se réinstaller. Alors, comme vous le voyez à l'écran, les prochains étudiants à venir recevoir sur scène leur diplôme sont les étudiants de l'exécutive MBA Epitech, la formation professionnelle au cœur de la transformation numérique. Alors, Guillaume Bardèche, vous êtes également directeur général d'Epitech Exécutive et vous souhaitiez adresser quelques mots à ces étudiants. Chères apprenantes, chers apprenants d'Epitech Exécutive, on parle maintenant d'apprenants, parce qu'on a la catégorie de la formation continue. On passe à une tranche d'âge où la moyenne d'âge est de 37 ans. Donc, on va saluer là la famille et les familles des apprenants qu'ils ont fondés eux-mêmes. Maintenant, ils sont souvent pères et mères de famille quand ils font l'exécutive MBA.
Donc, chers apprenants d'Epitech Executive, ce qui caractérise vos promotions est peut-être avant tout son audace. Entreprendre de s'engager dans un Executive MBA en octobre 2020, en pleine pandémie, c'était un pari. L'audace est une qualité essentielle, notamment chez les entrepreneurs, et encore davantage peut-être, une autre qualité associée à l'audace qui est l'opportunisme, et qui vous a fait sans doute comprendre que toute crise porte en elle des opportunités, et que c'était le moment d'investir. Et quel est le plus bel investissement qu'on peut faire, si ce n'est investir sur soi-même, en se formant? C'est l'investissement que vous avez décidé de faire. Alors, vous avez entendu beaucoup parler de ROI pendant votre Executive MBA. Alors, quel est le résultat de cet investissement? Bien, on peut constater que le pari du changement est sans doute déjà en bonne partie gagné pour vous, si on regarde ce qui s'est produit. 2/3 d'évolution de carrière se traduisant par un changement de poste. La moitié d'entre vous a même changé d'entreprise. Vous vous trouverez globalement tous à des positions de décideurs au cœur de la tech. En effet, si on fait le bilan, 2/5 de la promotion occupent des postes de DSI, de CTO ou d'autres postes de management dans la tech. 1/5 occupe des postes de direction et de management dans la transformation digitale. Et 1/5 d'entre vous êtes des entrepreneurs de la tech au sortir de la formation. Au-delà de votre audace, de votre pragmatisme, ce qui caractérise votre promotion, c'est aussi sa richesse. Non pas au sens matériel, pas encore, ou pas toujours du moins, mais au sens de diversité. Votre promotion est à la fois globale et hexagonale. 1/4 d'entre vous évolue à l'étranger, 1/4 d'entre vous évolue en province, et la moitié qui reste évolue en Île-de-France. Votre promotion est également multisectorielle, puisque vous vous trouvez dans tous les secteurs de la tech, où la tech a une importance, et ça peut être la finance, la culture, l'immobilier, l'énergie, l'industrie, les télécoms. Alors vous êtes beaucoup dans le secteur privé, mais on vous trouve aussi dans le secteur public. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'au sortir de cette formation, vous êtes donc construit un réseau géographiquement étendu, polyvalent, au cœur du numérique, et sur lequel vous pouvez compter. Si vous ajoutez à cela tout ce que vous avez appris avec la formation, toutes les compétences que vous avez pu y développer, et tout le bénéfice de votre expérience de professionnel aguerri, vous êtes bien armé pour envisager les défis qui se présentent à vous en tant que dirigeant du numérique. Et ces défis sont nombreux, qu'il s'agisse de ceux présentés par le contexte multi-crise actuel ou par les conséquences de l'accélération de la transition numérique. Vous vous trouvez à présent en situation de faire des choix décisifs pour vos entreprises dans tous ces domaines. Eh bien, c'est le moment de capitaliser au maximum sur votre investissement pour passer à l'action. Alors, vous êtes déjà passé à l'action, mais allez encore plus loin. Mais c'est l'essentiel, et c'est aussi ce que vous avez appris pendant votre Executive MBA, en ne perdant pas de vue l'alignement entre ce que vous êtes et ce que vous faites, qui vous permettra d'aller le plus loin possible dans vos domaines respectifs, et pour atteindre peut-être ce qu'on peut appeler le bonheur, une sorte de réconciliation avec soi-même. Un index de l'ONU place pour la 6e année consécutive la Finlande comme pays où les gens sont le plus heureux. Le secret des Finlandais, apparemment, est un concept un peu particulier qui s'appelle le SISU, que l'on pourrait traduire comme potentiel de résilience. Je crois que le potentiel de résilience, vous l'avez largement exploité pendant votre année d'Executive MBA, vous l'avez largement développé, eh bien, servez-vous-en donc pour être à la fois couvert de succès et heureux. Bon vent à tous, et merci d'applaudir cette belle promotion Executive MBA. Alors, j'appelle à présent nos majors de promotion. Pour l'Executive MBA Epitech Management IT Entrepreneuriat, Thomas Ban. Et pour l'Executive MBA IAG EPITA Transformation numérique et Management, Émilie Delreux.
Émilie Delreux, Thomas Ban, bienvenue, bravo à vous deux, vous êtes les majors de promo. Je vous invite à venir au pupitre, vous allez chacun pouvoir adresser un mot à l'ensemble des étudiants. On encourage Émilie. Incroyable, vraiment c'est vraiment incroyable déjà d'être allé au bout de cette folle aventure. Parce que contrairement à la plupart des majors, des diplômés ici, nous ça fait un petit moment, mes camarades et moi, qu'on est dans le milieu professionnel. Et puis incroyable aussi d'être ici, sur cette estrade devant autant de monde. C'est clairement le résultat d'une combinaison gagnante, un travail acharné avec chacun de mes camarades de promotion. On a passé beaucoup de soirées et beaucoup de week-ends studieux durant ces 2 années. Et pour autant, tous ces travaux de groupe ont vraiment été d'une richesse formidable. On a pu mettre en commun nos expériences respectives, nos qualités et nos compétences. Donc un grand bravo et un grand merci à toute la promotion. Je voulais dire aussi un petit mot à mon binôme, Thomas. On a démarré ensemble dès le premier module de formation, puis on a continué dans notre lancée en s'associant sur notre projet, et puis on est tous les deux sur cette estrade aujourd'hui. Donc merci Thomas, c'était chouette de partager cette aventure avec toi. Et un dernier mot pour mon partenaire de tous les jours, Fred. On s'est mariés juste après ces 2 années de dur labeur. On peut clairement dire qu'on a réussi cette épreuve avec panache. Donc un énorme merci pour ton soutien et ta patience. Félicitations. Merci. Et bravo à toute la promotion. Un grand bravo. Merci Émilie. Thomas Ban, c'est à vous également d'adresser un mot aux étudiants. Merci. Chers diplômés, membres de l'Épithèque exécutive et des écoles UNIS, parents et amis, j'aimerais vous dire à quel point je suis fier et honoré de recevoir le titre de major avec Émilie au sein de cette excellente promotion 2022. Fier de tout ce que nous avons accompli et partagé ensemble, mais surtout fier d'être parmi vous aujourd'hui pour célébrer notre réussite et écrire une nouvelle page de notre histoire. Je tiens à remercier ma femme et ma famille qui m'ont soutenu durant ces 18 derniers mois de formation. Je remercie mes camarades de promotion pour leur excellence tout au long de notre parcours, mais également le corps enseignant et l'équipe pédagogique pour leur accompagnement. Nous avons tous contribué à la réussite de notre promotion et c'est grâce à vous que nous sommes là aujourd'hui. Je suis persuadé que nous sommes destinés à des choses incroyables, que nous allons transformer nos organisations en profondeur, que nous allons travailler sur des objectifs durables tout en inspirant les autres, et enfin que nous allons continuer à innover pour le bien commun et pour les générations futures. Merci et félicitations à tous. Merci Thomas, merci Émilie, bravo à tous les deux, les majors de Épithèque exécutive. Et nous allons maintenant recevoir l'ensemble des diplômés d'Épithèque exécutive. Je vais appeler Asma Mami, responsable pédagogique de Épithèque exécutive et qui va pouvoir annoncer ses diplômés. Bienvenue Asma. Bonjour, félicitations à tous et en particulier à la promotion 2022 d'Épithèque. Je suis fière et honorée d'appeler sur scène la promotion 2022 d'Épithèque exécutive. Mehdi Bakouche, Joseph Bedminster, Laurent Blanc, Yann Boki, Sabine Brenner, Guillaume de Gorguette d'Arguevès, Aurélien Decou, Martin Achille Ekodo, Renaud Evrard, Paco Mamadou Lamine Fall, Livia Fayol, Augustin Ferrari, Mahmoud Goura, Jérôme Graefli, Charles Obdet, François Jonquise, Anthony Minier, Stéphane Nassinvera, Suzanne Ndillé, Vincent Schoner, Clovis Chokanté et Issouf Tour. Bravo à tous, bravo aux étudiants diplômés de Épithèque exécutive, la formation professionnelle. Quel courage il faut aussi pour se remettre dans les études, pour aller toujours plus loin dans vos compétences. Un grand bravo.
Oui, on peut les applaudir bien fort, hein, parce que c'est un mérite incroyable, c'est une détermination aussi, se dépasser toujours plus. Bravo, félicitations à vous. Et bien entendu, vous aussi, vous allez pouvoir vivre ce grand moment du lancer de toc. Vous le voyez, Laurent, notre photographe, est sur cette allée, il lève la main. Petite réorganisation de l'espace. Asma Mami, évidemment, à vos côtés, votre parrain de cérémonie de promotion Medicoli, merci infiniment. Et c'est parti, vous êtes prêts? Alors, 3, 2, 1, go! Bravo à tous, merci. Asma Mami, merci Guillaume Bardèche, vous raccompagnez les étudiants d'Epitech Exécutive. Bravo à vous, encore une fois, félicitations pour toute l'énergie qu'il a fallu trouver, pour toute l'organisation aussi dans vos vies personnelles déjà installées, et vous avez choisi de reprendre ces études, vous êtes aujourd'hui récompensés. Alors, vous l'aurez noté, il nous reste 2 écoles à recevoir sur scène. Donc, encore une fois, vraiment, merci de rester jusqu'au bout. Ça va être rapide, mais c'est vraiment important qu'on reste vraiment tous ensemble réunis pour pouvoir célébrer les autres étudiants qui vont monter sur scène. Alors, vous le savez et nous vous le répétons, vos compétences sont largement reconnues et c'est maintenant une éminente personnalité qui va s'adresser à vous tous en vidéo. Il s'agit de monsieur Guy Mamou Mani. Il est président directeur général de Galax Conseil, ancien président du Syntec Numérique et cofondateur du groupe Open. On l'écoute. Bonjour, chères étudiantes, chers étudiants, chers parents, chers professeurs. Je suis très heureux d'intervenir au cours de votre remise de diplôme. Au cours de ma carrière, je me suis engagé sur de nombreux sujets, dont l'un d'entre eux qui me tient beaucoup à cœur. C'est celui de la mixité, la parité, de l'égalité entre les hommes et les femmes. Je tiens à vous dire qu'au cours de vos études, et maintenant dans votre engagement professionnel, vous allez être confrontés évidemment à ce sujet. Je suis un fervent supporter de l'index Pénicaud, index d'égalité salariale homme-femme, parce qu'il a montré qu'il y avait encore des différences. Et pour moi, comme beaucoup d'autres personnes, je crois que c'est quelque chose qui est absolument inadmissible. J'en profite pour dire que je suis très heureux de participer à cette manifestation parce que je suis évidemment très proche du groupe Ionis. Je trouve que vos écoles sont absolument formidables. Alors profitez bien de ce moment pour démarrer une nouvelle carrière qui, j'en suis sûr, sera promise à un futur formidable car ces formations sont reconnues et je pense que vous réussirez très bien votre carrière. Et on remercie Guy Mamou Mani pour ce message qu'il tenait à vous adresser. Nous poursuivons notre cérémonie des remises de diplôme avec cette fois les étudiants de XP School, l'école de l'e-sport et du gaming. Bienvenue à vous. J'invite tout de suite Georges Naoum, directeur pédagogique de XP, à me rejoindre sur scène. Bienvenue Georges. Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis heureux d'être là parmi vous aujourd'hui, à commencer par vous, les étudiants, vous, leurs accompagnants, les parents qui nous avaient fait confiance, en compagnie de notre direction générale, vous, Monsieur Selam, vous, Monsieur Bardèche, vous, Monsieur Drilèche, vous également, notre parrain, Monsieur Colli. Merci à tous et merci également aux équipes
du service communication de M. Drilège, parce que je sais que c'est une journée également importante pour eux. Ils n'arrêtent pas depuis tout à l'heure. Je vais commencer en faisant très original, en m'adressant à vous, chères étudiantes, chers étudiants, pour vous dire qu'aujourd'hui est un jour et un moment important à plus d'un titre, car c'est le jour où ensemble nous célébrons avec vous et pour vous votre réussite dans ce secteur. Un secteur qui vous passionne tous, un secteur qui nous passionne tous, et en votre compagnie, vous, les MVP de la partie, vous qui avez fait toutes les actions de la game, vous qui avez Ninja le Nashor sous le nez de l'équipe adverse, ou même vous qui êtes plus reconnu pour votre collection de skins que votre skill. Le gaming et l'e-sport font partie de votre quotidien. Et il y a plusieurs années, vous avez fait chacun deux choix. Celui d'un secteur novateur, celui d'un secteur prometteur, celui d'un secteur qui est résolument tourné vers l'avenir, celui de la première industrie culturelle au monde et en France. L'autre choix que vous avez fait est de rejoindre la famille XP School, une école qui est intrinsèquement liée aux jeux vidéo et au sport électronique, une école pionnière dans notre milieu à la pédagogie innovante et à laquelle vous avez fait confiance pour vous accompagner, pour vous former et pour vous conseiller vers l'avenir passionnant qui s'annonce. Au cours de votre scolarité, dans vos campus, dans vos salles de classe, vous avez cultivé votre passion ardente pour le secteur du gaming. Durant toute votre vie étudiante, l'équipe pédagogique d'XP School a été à votre service afin de vous permettre d'aborder sous les meilleurs auspices votre entrée dans le monde du travail. Et pour cela, avec vos équipes pédagogiques, en début d'année, nous vous avons donné une boussole indiquant 4 points cardinaux qui, nous l'espérons, seront vos repères pour les prochaines années. La passion, tout d'abord, car sans elle, on n'entreprend rien de grand, sans désir ardent qui nous anime à chaque instant. Le travail, ensuite, puisque, sans surprise, c'est ce qui a permis à l'humanité d'accomplir de grandes choses, de grandes œuvres, à force d'efforts et d'investissements. La rigueur, également, pour magnifier votre travail, puisque c'est ce qui fera la différence, c'est ce qui fera votre différence sur un marché de l'emploi de plus en plus concurrentiel, où vous serez bientôt non plus seulement face à d'autres êtres humains, mais parfois à des intelligences artificielles. Enfin, et ça doit être, à mon sens, le nord de votre boussole, l'humain. Car, justement, sans l'humain, on n'accomplit rien, on ne réussit rien. Sachez vous entourer des bonnes personnes, sachez bien les choisir, tant pour leurs compétences que pour leurs qualités humaines. Enfin, et avec la passion, le travail, la rigueur et l'humain, vous pourrez atteindre les succès, tutoyer les sommets et faire face à l'adversité. Vous allez aujourd'hui rejoindre la Ligue des alumni d'XP School. Vous quittez le rang platine pour aller vers le diamant. Mais il vous reste encore du chemin avant de passer grand maître. Ensemble, partagez vos expériences, partagez vos conseils et partagez vos recommandations. Qu'il s'agisse de savoir healer quand il faut, qu'il s'agisse de décider s'il faut supporter Vitality ou la K-Corp, ou alors qu'il s'agisse de savoir s'il faut apprendre à lire le cyrillique quand vous jouez à CS ou à Dota 2. Mais rien n'empêche bien évidemment de vous donner des conseils d'ordre plus professionnel. Pour finir, vous le savez, l'ambition qui est celle de notre groupe, qui est celle de Ionis Education Group, est de former la nouvelle intelligence des entreprises. Armé de ce que vous avez appris toutes ces années et de ces derniers conseils, c'est vous qui bâtirez l'avenir de notre secteur, même avec ceux qui feed dans les games de LoL ou qui ont choisi la maison Pouf-Souffle dans Hogwarts Legacy. Il est à présent temps de finir. Je vous adresse en mon nom et en celui de toute l'équipe pédagogique d'XP School nos plus sincères et nos plus chaleureuses félicitations pour l'obtention de votre diplôme. Bravo à vous tous. Et
Et j'en profite pour appeler à mes côtés Jules Delabre, qui aura le plaisir de vous appeler pour recevoir vos diplômes, ainsi que tous les directeurs des campus d'XP School. Merci beaucoup, Georges. Vous allez pouvoir rejoindre effectivement les équipes de direction de XP School. Et on va pouvoir bien sûr recevoir les étudiants pour monter sur scène. On sent qu'ils sont très impatients. Il y a beaucoup d'énergie là-bas. Donc sans plus attendre, eh bien, Jules Delabre, à vous l'honneur de les annoncer. Félicitations à Auclair Madine Kouti Florian, Béjaoui Jed, Bioto Lucas, Boireau Mathéo, Botreau Romain, Boué Dylan, Bourguignon Sarah, Boyer Virginie, Cagin Pamela, Coé Valmont, Châtre Guillaume, Chérier Elliot, Chaussaillant Valentin Maoling, Clairé Théo, Colin Miranda Miguel, Darc Garance, De Bourgoin Pierre, De Souza Emeric, De Courcelles Damien, De Guil David, Deliens Sacha, Delmar Emeric, Delville Thomas, De Regnocourt Théo, Dumont Clément, Fernandez Damien, Ferrand Denis, Ferraud Juliette, Georges Tom, Gigné Samuel, Gruet Théophile, Guyonnet Sacha, Aftan Madani, Hamdani Yassine, Anote Quentin, Lamoureux Romain, Leclerc Baptiste, Lecuona Clément, Lefranc Hugo, Le Riche Timothée, Mascate Dylan, Mézières Arnaud, Minari Luc, Mota Lourenco Mario, Nicoletti Valentin, Olivier Adrien, Ortola Chouquer Samuel, Pagé Noé, Pereira Gwendal, Pereira Quentin, Ratino Morgan, Ray Jérôme, Rodriguez Thomas, Ropar Le Corfec Tristan, Rossetto Lucas, Roux Thibault, Roux Antoine, Savarzex Quentin, Scanapieco Hugo, Cholache Nathan, Thiébert Karl, Vermeil Thomas, Vervan William, Vable Hugo, Brisquer Bérangère, Bucalo Xavier, Catrou Thomas, Degrange Gaël, Duquesnoy Nicolas, Grison Baptiste, Le Sieur Charlie, Pibaro Martin, Simunique Galade, Van Ingelgem Marie et Vanissouvong Dustin. Bravo à tous les diplômés de XP School. Merci beaucoup, Jules. Un grand bravo. Je suis persuadée que dans les années à venir, il y aura encore plus de femmes parmi vous, parmi les étudiants de XP School. Vous le croyez aussi? Vous faites de votre passion, votre métier, un grand bravo. Nous allons bien sûr pouvoir vous célébrer avec le lancer de toc. Tout le monde est prêt? Vous allez pareil. Laurent est toujours au même endroit, notre photographe. Vous le voyez, il lève la main. Alors, vous êtes prêts? 3, 2, 1, go! Bravo à tous, merci aux équipes de direction qui étaient présentes aussi. On a vu votre joie de les retrouver, ceux qui vous ont accompagné pendant tout votre cursus. Les futurs grands professionnels du gaming et de l'e-sport, aujourd'hui diplômés au Palais des Congrès de Paris.
Encore bravo. Vous le voyez jusqu'au bout, hein. Vous n'avez jamais fini votre parcours jusqu'au bout. On continue de vous faire tout un parcours. On mise sur votre détermination à toute épreuve. Alors vous l'aurez compris, il ne nous reste plus qu'une école dont nous allons recevoir les étudiants pour leur remettre leur diplôme. Et oui, les étudiants de Motspe. Alors, c'est la toute dernière école. Vous avez vu tous les autres, hein, la joie que c'est, ce moment inoubliable de monter sur cette scène du grand amphithéâtre du Palais des Congrès de Paris. Donc, on va aussi leur permettre aux étudiants de Motspe de vivre ce moment intensément, donc jusqu'au bout. On est là, ils l'ont attendu. Alors, vous l'avez entendu, c'est donc maintenant l'école Motspe, les étudiants que nous allons recevoir. Mais avant cela, il faut savoir que 2023 est une année toute particulière pour Motspe. Cette école, qui est un pilier du secteur de l'industrie de la mode, eh bien, fête son 30e anniversaire. C'est donc l'occasion de mettre en lumière son ADN, ses valeurs et son engagement vers une mode toujours plus responsable. 30 ans de Motspe. Regardez. Motspe, c'est une longue histoire, c'est 30 ans quand même. Donc c'est une histoire qui s'est créée à partir d'une volonté de donner à la profession des cadres sur les métiers du marketing qui étaient assez nouveaux dans les époques 90-2000, puis s'est diversifié sur la communication et est passé depuis récemment sur la création et le design. Ce que je retiens de mes années chez Motspe, c'est déjà beaucoup d'entraide dans toutes les classes qu'on a eues. C'est des classes qui se suivent, donc on connaît un petit peu tout le monde. C'est des expériences uniques dues aussi aux sorties scolaires, aux voyages que Motspe ont pu nous offrir. On a vraiment pu découvrir en profondeur le monde de la mode. Si je suis restée 4 ans chez Motspe, c'est aussi pour une bonne raison, c'est que voilà, c'est des métiers qui sont aussi très passionnants, tout ce qui est autour de la mode. Il y a beaucoup de choses chez Motspe. C'est le propre d'une école, c'est l'expérience humaine. Au-delà d'apporter du savoir, de la certification, c'est aussi voir grandir des personnalités. Une école qui est au plus près du terrain et notamment des entreprises, de leurs attentes. Pour moi, c'est la consécration, c'est-à-dire qu'on a pu donner à des étudiants la chance d'avoir des carrières extrêmement larges, mais aussi une indépendance d'action à travers différents rythmes de métier et de réseaux économiques. J'ai eu la chance d'avoir un corps enseignant et ensuite des tuteurs et ensuite des directeurs de collection et aujourd'hui voilà, des directeurs généraux qui sont des mentors. Le prêt-à-porter a une histoire très belle avec Motspe depuis des années, puisque entre la création et après un très long partenariat, on a vécu toutes les heures de Motspe et tout son développement. 30 ans, c'est l'âge de la stabilité, des premiers grands choix. On sait ce qu'on ne fera pas, on sait ce qu'on veut faire, on sait comment le faire. Moi, ce que je souhaite, c'est que l'école, évidemment, perdure, franchisse le cap des 30 ans à venir et sache armer les nouvelles générations sur de nouvelles volontés, sur de nouvelles positions de mode, sur de nouveaux caractères. Mon souhait, c'est que Motspe continue à travers justement ses qualités d'exigence, d'implication, d'attirer toujours beaucoup d'étudiants. Et puis je pense que Motspe a un potentiel à l'international. Donc je pense qu'on a aussi des choses à apporter à d'autres pays et je pense qu'il y a un vrai potentiel pour l'école à l'international. On est une école qui a su amener, qui a su libérer, je dirais, les stratégies marketing de trop de contraintes, en allégeant les process, en travaillant autrement, en pensant autrement. Il y a tellement à faire, il y a tellement de volonté des jeunes qui nous rejoignent de faire des choses qu'on est prêt à aborder les 30 ans à venir. Joyeux anniversaire à l'école Motspe. Je souhaite un joyeux anniversaire à l'école Motspe Paris. Joyeux anniversaire Motspe Paris et joyeux 30 ans. Joyeux anniversaire, Motspe! Et tout de suite, nous l'avons vu en vidéo, mais il est évidemment présent parmi nous. J'invite Bruno Bénédic, directeur de Motspe, à venir saluer les diplômés de la promotion 2022. Bienvenue, Bruno. Bonjour, bonjour. Bah oui, c'est drôle de se voir sur un grand écran et de voir devant soi une grande salle, comme ça.
Alors oui, Motspe a 30 ans, vous l'avez compris, c'est pas rien parce que c'est né d'un feeling il y a 30 ans de différents professionnels de monter une école qui parle de marketing, qui parle de merchandising à une époque où on en parlait peu. Maintenant, c'est devenu une profession et nous avons été les premiers à initier ce rythme-là dans les métiers de la mode. Ça fait 30 ans que je suis Motspe sur différentes étapes, sur différents niveaux. J'en assume maintenant la direction. J'en suis très fier de cette école que j'ai vu grandir, que j'ai vu s'armer, que j'ai vu prospérer. Donc voilà, Motspe à 30 ans, oui. Motspe, comme je disais, c'est l'âge des grandes décisions. C'est aussi, statistiquement en France, c'est l'âge du mariage. Le mariage, il s'est fait à 2 ans, puisque voilà, nous avons rejoint le groupe Ionis. Donc merci à vous de nous faire confiance, parce que c'est un beau challenge que nous bâtissons ensemble. Et je suis d'autant plus fier de ce challenge que les étudiants que je vais vous présenter sont des purs produits de notre réussite et de nos valeurs. Je dirais que nos valeurs, c'est l'excellence. Notre marque de fabrique, c'est perpétuer l'excellence. Notre rôle, équipe pédagogique, corps enseignant, direction, c'est de faire gagner nos étudiants sur les métiers à venir, sur les exigences que ces métiers vont avoir. Et vous, mes chers étudiants, vous êtes encore mes étudiants pour quelques instants encore, vous êtes vraiment le fruit de cette excellence, vous êtes vraiment le fruit de tout ce qu'on a réuni pour vous amener à des compétences de savoir, à des savoir-faire, à des savoir-être, par votre persévérance, votre curiosité, votre imagination. La mode, c'est de l'imagination, et vous en avez été vraiment les grands acteurs. Vous allez devenir les nouveaux chefs de produits, les nouveaux responsables de collection, les nouveaux merchandisers, d'un métier qui s'est posé les bonnes questions il y a quelques années, il y a 5-7 ans. La mode, ça a été très critiqué comme étant un métier, un univers de métiers très polluant, un secteur économique gravement impliqué dans les défaillances écologiques. Et c'est un métier qui a certainement l'un des plus vite réagi. Motspe est une école qui a inséré très rapidement ces nouveaux process et ces nouvelles actions de réaménagement et de comment repenser la planète à terme. Donc en effet, tout ce qui va être sur la récupération, le ressourcing, l'éthique, l'équité, l'éco-responsabilité, la seconde main, mais aussi le digital, le métaverse, ça a beaucoup été évoqué ici cet après-midi. Ça va être votre futur. Vous allez affronter pleinement vos premières années de carrière sur ces problématiques-là, qui sont des problématiques comme, en effet, on en a rarement rencontré dans nos carrières précédentes. Nous, on a bâti le marketing. Vous allez devoir bâtir une autre façon de faire de l'économie de la mode, de façon plus responsable et de façon aussi plus digitale. À terme, l'innovation comme principe, c'est l'autre valeur de Motspe. C'est comment, en effet, être des gens qui sont dans la permanence de la résurrection, recréer de la mode tous les 6 mois ou tous les 4 mois maintenant. Faire de la mode, c'est faire changer la vie des gens. C'est aussi pour vous, chers Motspéiens, chères Motspéennes, vous recréer constamment. Ce n'est qu'un début. On a confiance en vous. Vous allez ouvrir vos ailes très bientôt et vous avez déjà commencé, dans le cadre de l'alternance, à affronter les métiers de la mode. Je dirais, comme leitmotiv, et vous avez sûrement entendu le dire quelquefois en cours, en réunion, ne lâchez rien. Croyez en vous. Vous avez été fait pour ces métiers. Ce n'est pas pour rien que vous arrivez à terme de ces études. Bravo à vous. Félicitations, vraiment de tout mon cœur, pour quelquefois vous avoir aussi enseigné. Je suis extrêmement ému de vous voir bientôt partir. Bravo encore. Je vais appeler pour me seconder Léa Trigeau, qui est la responsable des études et qui vous demandera de monter, et puis Patricia Fluxa, qui est la responsable du développement de l'école. On les accueille, toutes les deux, Léa et Patricia. Merci beaucoup Bruno, Bénédicte. Vous allez pouvoir aller accueillir les diplômés qui vont monter sur scène. Tout d'abord, toutes nos félicitations. Je suis très fière d'appeler la promotion 2022, les diplômés de la promotion 2022, pour le titre de chef de projet e-business, Abécassis Clara, Balogie Océane,
Chénaud Lisa, Colombin Nina, Delanoux Justine, Feugère Camille, Faucaner Alexis, Gauthier Mégane, Lacombe Victoire, Lebert Luna, Mbokoko Rebecca, Nido Yann, Kersi Marilou, Verrier Félix. Bravo à tous. Et nous poursuivons, Léa. Pour le titre de chef de produit pour les entreprises de mode et d'habillement, Adam Ilona, Boulard Anaël, Bourillon Romane, Brissy Anaé, Brulard Lara, Comte Inatea, Derrien Célia, Hugues Solène, Kilola Eden, Léocata Audrey, Lelon Marie, L'Ermite Marianne, Michel Élodie, Reine Alice, Rousset Léa, Rupert Océane. Félicitations à vous aussi, votre grand moment sur scène. Et Léa, nous poursuivons. On y va. Pour le titre de manager de développement des produits de mode, Addicti Emma, Axton Anaël, Colleuil Manon, Koulibaly Khadija, Dufay Manon, Faudou Marie, Leflaec Marie, Clara, Magda Morin Marie, Pescasio Abigail, Prévost Anne, Gachber Elisa, Sio Emma, Torazina Maria Rebecca, Touzery Chloé et Victor Valentina. Bravo, félicitations aux étudiants diplômés de ModSP. Vous voici diplômés aujourd'hui. Félicitations. Nous allons aussi, voilà, c'est la dernière fois aujourd'hui pour cette remise de diplôme que nous allons procéder sur scène au lancer de toc. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes? Oui, ils sont prêts. Alors, c'est parti. Vous voyez, nous avons Laurent qui est là. Coucou Laurent. Et alors, si vous êtes prêts, attention, je fais le décompte. 3, 2, 1, c'est parti. Bravo ModSP, bravo aux étudiants. Un grand bravo et on l'a dit, vous êtes engagés aussi pour une mode plus durable, éthique, tout aussi responsable que créative. Vous êtes l'avenir du secteur de la mode. Vos proches qui doivent être si fiers de vous, n'est-ce pas ? Les futurs acteurs de la mode, du stylisme, de la création ont clôturé cette remise de cérémonie, cette remise de diplôme. Alors vous rejoignez vos places et donc voilà, l'ensemble des étudiants de la promotion 2022 de ces 6 écoles est maintenant officiellement diplômés. Alors au nom de toutes les écoles, de toutes les équipes de direction et des enseignants, un grand bravo à tous. Vous pouvez vous applaudir. Et avant de se quitter, nous avons un dernier message à vous adresser et pas des moindres, puisque sachez que chacun de vous fait désormais partie des réseaux des anciens de votre école. Et votre école s'engage à être toujours là, à vos côtés. Et puis un autre réseau a été créé, c'est celui qui regroupe les anciens de toutes les écoles du groupe Ionis. Il s'appelle Ionis Next et pour vous le présenter, eh bien voici une vidéo. Ionis Next.
Et vous voilà riche d'un enseignement et d'une communauté exceptionnelle en France à travers vos écoles et cette grande famille Ionis qui vous unit pour longtemps. Chers diplômés, maintenant qu'on vous a célébré, que diriez-vous de célébrer et de féliciter à votre tour ceux qui vous ont accompagnés, soutenus pendant toutes ces années, qui sont présents aussi aujourd'hui, vos proches, vos familles qui sont derrière vous. Je vous invite à vous lever et à vous retourner pour les applaudir bien, bien fort. Merci à vos proches et oui, on vous félicite, vous aussi. Merci d'être présents, d'être venus aujourd'hui aussi soutenir vos enfants, ces étudiants qui sont là et tout leur mérite. Vous y avez participé aussi en les soutenant. Bravo à vous. Et comme c'est la fin de notre cérémonie, on va faire un grand lancer de toc collectif. Toutes les écoles réunies. Vous êtes prêts chacun à sa toque? Alors, attention, Laurent, le photographe, est cette fois-ci sur scène. Et c'est parti, un dernier décompte pour lancer votre toque. 3, 2, 1, lancez! Bravo à tous, félicitations. Merci aux équipes organisatrices et techniques de cet événement. Et maintenant, eh bien, on va tous pouvoir se réunir pour partager le verre de l'amitié. Très belle continuation. Merci beaucoup. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up, first shot, come strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, nope, y'all can't copy yet. Glad moonwalking, and this here is our party. My posse's been on Broadway, and we did it all way. Chrome music, I shed my skin and put my bones into everything I record to it. And yeah, I'm on. Let that stage light go and shine on down. Got that Bob Barker suit game and Plinko in my style. Money, stay on